Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 4 mars 2024. C'est parti! Alors, nous avons la communauté. On est au mois de mars, le printemps, le soleil normalement. On aura peut-être envie de voir du monde ou des choses comme ça. Le roi. Ah non! Il y a un truc qui se joue plutôt, je dirais, dans l'air ambiant, un truc peut-être en lien avec le pouvoir, ça peut être des décisions professionnelles, hiérarchiques, administratives, étatiques. Il y a un truc à conquérir, il y a... Je pense que le regard de la conquête va être tourné vers l'extériorité. La reine, ouais, il y a une stratégie par rapport à ça, peut-être. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, on verra la coupe. Ah, la reine a sauté 2 fois et accompagnée de la transformation. Ah, il y a peut-être changer son fusil d'épaule, faire les choses autrement. Oula. Caducée, bon, ça devrait, le message devrait être assez positif. Eh bien, oui, la corne d'abondance. La prêtresse au mois de mars, ça saute, ça saute, ça saute, hein. J'avais pas l'impression que ça sautait autant en janvier et février. Je coupe. La sexualité et la montagne. Bon, malgré toutes les cartes qui sautent, qui nous parlaient de conquête, de voilà, là on est sur un temps de blocage concret. Aujourd'hui, on est sur une journée. Je pense qu'on est sur une journée où physiquement, on ressentira des blocages. Ça ne veut pas dire qu'on va être bloqué. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va être enfermé dans une pièce ou voilà. Mais on peut ressentir un blocage, le besoin de prendre de la hauteur par rapport aux choses, mais concrètement, c'est-à-dire le besoin de dire « Attends, laisse-moi réfléchir 5 minutes parce que là, je sais pas ce que je dois en penser et je sais pas ce que j'en pense, en fait. Je sais pas trop comment faire ou quoi faire. Donc au lieu aujourd'hui de nous presser et de nous dire « Ouais, je pense comme ça, je vais tester, on verra au petit bonheur la chance », on nous dit « Non, mais fais un pas de côté. » En fait, tu as le temps de faire les choses et tu as le temps de les faire à ton rythme. Tu n'es pas obligé de te presser, tu n'es pas obligé de suivre un rythme qui n'est pas le tien, tu n'es pas obligé de faire les choses rapidement au risque de finalement te sentir réellement bloqué, d'aller dans le mur et de ne pas voir où est la sortie. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que parfois quand on fait les choses, pour vous donner un exemple concret, parfois quand on commence quelque chose, imaginons, je commence une recette, je regarde, machin, et en fait, au milieu de la recette, je me souviens plus, j'ai les mains dans la pâte, et je me souviens plus quelle quantité il faut que je rajoute de ci ou de ça. Je vais en foutre partout parce que j'ai pas pensé à noter avant les quantités sur un papier. Voilà, vous voyez, c'est pour donner un exemple concret, c'est-à-dire... prenons le temps de structurer les choses pour ne pas nous sentir bloqués, parce que sinon on pourrait ressentir une forme de blocage aujourd'hui qui peut ne pas être énorme, hein, mais c'est toujours très désagréable de se sentir contraint ou contrainte à la patience ou au pas de côté, ou alors que si on le fait tout de suite, voilà. Ça peut être lié à un changement. Voilà, les cartes hôtels nous parlent d'un changement, du coup ça peut nous demander de la réadaptabilité. Je parle de réadaptabilité et pas d'adaptabilité parce que je crois que si on se sent bloqué, c'est que peut-être on a réfléchi, qu'on s'est adapté et qu'il nous faudra peut-être nous réadapter et suivre ce changement. Voilà. On va regarder avec le normand. Alors, nous avons la lettre, la Vierge et les poissons. Vous voyez, c'est la lettre, bah, la nouvelle, la Vierge, la nouvelle qui peut être contrariante si on décide de le prendre comme ça, et en même temps les poissons nous disent, bah, en fait ça peut être en relation avec l'argent, évidemment, mais ça peut être aussi un truc en lien avec la sensation d'abondance. Qu'est-ce qui pour moi, enfin, oui, qu'est-ce qui pour moi est de l'abondance dans la situation que je vis, qu'est-ce qui pour moi serait une forme de solution positive et voilà, et fluide, on va dire. Surtout avec le changement. Alors, après, ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, encore une fois. Nous avons le serpent aujourd'hui et la femme. Moi, je pense qu'on est sur une journée... Alors, blocage concret.
parce que la sexualité c'est le corps, hein, avec la montagne, retard, contretemps, etc. Et là je pense que ça, c'est ce qui ça va induire en nous, c'est-à-dire ça va induire une espèce de stress, peut-être même un ras-le-bol, une forme de colère, mais pas forcément une colère explosive, peut-être une colère sourde, une colère de je sais que ça va rien changer, mais ça m'enquiquine, ouais, pour pas dire autre chose. Il y a un côté... je vais pas le ressentir comme trahison là, parce qu'en fait avec la femme ça nous donne un truc de l'esprit. C'est un côté ras-le-bol. Voilà, il y a un côté ras-le-bol, mais pas un ras-le-bol qui nous fait envoyer valser tout ce qu'il y a sur la table parce que c'est pas la verge. Mais il y a un côté... ça demande une mutation, ça demande des efforts et il y a un côté... ouais, aujourd'hui ça me fatigue quoi. C'est pas forcément... souvent quand on voit le serpent on a peur parce qu'on se dit voilà là c'est important, c'est grave, voilà. D'ailleurs pour ceux qui ne regardent pas trop les autres vidéos, je suis en train de créer un jeu et je vais pas tarder à l'utiliser, je pense que la semaine prochaine vous l'aurez en visuel. Et il y a des mots-clés et en fait on voit que le serpent c'est pas tellement toujours la trahison, c'est surtout un sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire que la trahison elle est effective et on peut se sentir trahi par des gens, mais aussi par la déception quand on touche du doigt quelque chose, qu'on a l'impression que c'est bon, c'est pour nous et que ça s'échappe. Par exemple un poste où on va nous dire ah bah un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, on nous dit ouais bah je vois pas ce qui pourrait bloquer, puis finalement la réponse elle est négative pour des raisons mais bidons, et en fait la personne en face de nous elle nous a pas trahi puisqu'en vérité elle nous a juste dit je ne vois pas moi ce qui pourrait capoter, mais ça veut pas dire que ça va pas capoter, elle ne nous l'a pas promis en fait. Et le truc de ce sentiment qu'on a quand on a finalement la réponse négative, ça s'apparente à une forme de trahison, parce qu'en fait, c'est le sentiment qu'on a, en fait. Voilà, donc c'est le rejet, vous voyez, c'est le rejet alors que tout semblait au vert, voilà, c'est un sentiment compliqué, mais ce n'est qu'un sentiment, et ça peut même mener à un beau changement, à une mutation. Enfin, le serpent n'est pas que négativité, il est aussi, comment dire, il est aussi possibilité de faire autrement. C'est, voilà, aparté terminé. Donc, nous avons la faux, nous avons l'étoile, au centre du tirage, nous aurons le cavalier, la montagne, et le trèfle. Bah ça illustre un peu ce que je viens de dire. En fait, on a... je pense aujourd'hui qu'on a un truc qui tombe, un coup près qui tombe, une décision qui tombe, des résultats. Quelque chose qui arrive et qui sont, je pense, qui sont plutôt apaisants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont positifs, même si moi je pense que dans tout ça il y a de la positivité. Mais en tout cas, la première des choses qu'ils feront, c'est amener une forme d'apaisement. Voilà, parce que ça y est, c'est tombé. Que ce soit à nous de prendre une décision ou que l'on attende la décision, le résultat, quelque chose qui vienne de l'extérieur, quoi qu'il en soit, ce sera positif et apaisant. Enfin, positif, non, apaisant et je pense positif. C'est mon ressenti du jour. Et je pense que ça fera avancer les choses, mais pas aujourd'hui. Ça fera avancer les choses, cela fera avancer les choses vers de la positivité, mais il faudra du temps. Je pense qu'il faudra du temps et le temps de la réflexion, le temps de faire ce pas de côté, de prendre de la hauteur pour déterminer où on a envie que cela nous mène. Par exemple, si c'est positif, et que voilà, ça nous apaise et que c'est positif, je pense qu'il y a un côté, maintenant... finalement je suis sur des rails, voilà, et puis je peux avancer même si il y a un moment on va dire d'adaptation, on va dire, hein, et un moment où le train est en gare, est sur ses rails, mais n'est pas encore parti, vous voyez, mais il va partir, c'est bon, il y a le plein, il y a tout ce qu'il faut, voilà, et ça va nous mener là où ça doit nous mener. Mais si c'est négatif, de toute manière, si là, imaginons que vous ayez passé un examen, un concours, que le résultat tombe et qu'il ne soit pas celui attendu, celui espéré. Eh bien, on nous dit aussi, de toute manière, les résultats sont tombés, maintenant tu peux t'apaiser. Tu n'es plus obligé de stresser, c'est déjà au moins ça, en fait. Hein. Mais ça va te mener aussi à une réflexion à qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché,
et comment dire, à prendre ce pas de côté. Est-ce que je suis capable de faire en sorte que ça marche? Est-ce que c'est trop difficile pour moi? Est-ce que j'ai pas envie de ça? Est-ce que se poser mille et une questions, c'est pas voilà, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Et quoi qu'il arrive, ça nous mènera à plus de positivité. On va regarder. Je vais recouvrir la faux par les poissons, l'étoile par les oiseaux, le cavalier par l'anneau, la montagne par le renard, ben dis donc, je n'y arrive pas, et le trèfle par la lettre que je vais recouvrir tout de suite par le livre, et donc je vais arrêter de recouvrir parce que sinon ça va, je suppose que ça va me donner encore une notion de communication, genre peut-être le bateau. Alors, quand je regarde cette deuxième ligne, je me dis qu'il y a des conversations, il y a des idées, il y a de la créativité dans l'air et il y a surtout des envies de s'engager, des envies de projet, des envies de se projeter, des envies de créer, des envies de travailler, des envies, voilà, on est dans une envie active. Pourquoi? Parce que au centre, on a l'anneau. C'est-à-dire que là, on va parler d'engagement, on va parler d'envie parce qu'il y a les oiseaux à côté qui nous parlent de pensée, de créativité, et le renard. Moi, ces trois cartes-là, ça me fait penser à une envie de travailler, un besoin de s'engager dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, là où on est, avec beaucoup de créativité. La créativité, c'est pas juste être un artiste, dessiner, peindre, sculpter, machin. La créativité, ça peut être la rhétorique. Vous voyez, comment je vais répondre à? Ça peut être trouver une solution à. Vous voyez? Ah mais tiens, si je fais comme si, peut-être que l'ordinateur va bien vouloir que, machin. Voilà, c'est ça la créativité. La créativité, elle est partout. Faut vraiment se mettre dans la tête que chaque être humain est créatif. Même celui qui dit « je n'ai pas d'imagination, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas sculpter, je ne sais rien faire de mes mains, etc. » En fait, tout le monde a un côté créatif. Mais il le met... chacun d'entre nous le mettons là où on a besoin, là où on a envie, ou là où c'est juste pour nous, en fait, hein, et de manière inconsciente la plupart du temps. Moi ici, j'y vois vraiment aujourd'hui, malgré le blocage, malgré le changement annoncé là, et malgré, comme je vous disais, l'apaisement, etc., quand on parle d'apaisement, ça veut pas dire qu'on ne pense plus à rien et que ça y est, c'est zen. De toute façon, le cerveau pense toujours à quelque chose. Et moi, j'y vois beaucoup de fluidité dans la pensée. J'y vois aussi des pensées relatives à l'argent, avec ce désir, en tout cas à l'argent ou à la notion d'abondance, avec ce désir, ou même au travail d'équipe, avec ce désir qu'il crée quelque chose en finalité. Avec ce désir, je pense, comment dire, d'officialiser, de créer, de co-créer, ouais, il y a un côté... par exemple, il n'y a pas de domaine là, hein. Par exemple, si vous allez vous dire, bah, ouais, mais moi j'ai peut-être pas, un truc, un projet de co-création avec quelqu'un, j'ai peut-être pas un projet de création de quelque chose, moi, voilà, je vis mon petit quotidien, je vais travailler, voilà. Quel que soit le projet que vous avez en tête, qu'il soit professionnel, immobilier, juste de jardinage ou peu importe, c'est pas vraiment très important. Ce qu'on nous dit là, c'est que là, il va y avoir un moment où, si physiquement, on se sent bloqué par rapport à un changement de saison, changement, peu importe, petit, gros changement, eh bien, c'est aussi pour nous permettre de mieux nous engager et de mieux être à ce qu'on fait dans l'instant présent, au moment où on va le vivre. Que ce que l'on vive soit... très très important dans notre vie, une période charnière et vraiment voilà, importante à vivre, on va dire, ou que ce soit du quotidien. On nous dit là, j'ai l'impression que ça va être un peu l'énergie du mois de mars, on entre dans cette énergie, enfin on est vraiment dans cette énergie du 8, hein, action-réaction, parce que dans l'action-réaction, il y a aussi des moments où entre l'action et la réaction, il y a un moment de réflexion. Et là, on est dans ce moment de réflexion de « je suis sur les starting blocks », comme un coureur qui s'apprête à courir sa distance et qui attend le coup de feu et qui dans sa tête visualise déjà en fait qu'il est déjà en train de courir et qu'il est voilà. Et là c'est un peu ça, et en plus on termine cette ligne avec la lettre et le livre,
Donc il y a un côté j'officialise et en même temps il y a un côté dans cette officialisation je me permets l'analyse en fait. Vous voyez? Et moi ça c'est quelque chose je trouve qui est important. J'espère que ça va imprégner toute la semaine même si voilà hein, je suis comme vous pour l'instant je ne sais pas. Mais ouais, j'espère que ça va imprégner la semaine parce que c'est le genre d'énergie qui peut nous offrir des éclairs de génie, qui peut nous offrir des solutions, qui peut nous offrir à des petits problèmes ou en tout cas qui peut renforcer aussi la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes en fait. Hein. C'est ce genre de semaine-là. Quand on regarde les colonnes, on a une décision qui tombe ou qui est prise concernant l'argent, le travail d'équipe, le professionnel. Voilà, on a une décision autour de ces sujets-là, suite à des conversations qui seront très apaisantes, à des bonnes nouvelles, ouais, à quelque chose qui est verbalisé ou à des idées qui mettent enfin, à des pensées qui vont apaiser peut-être que la décision, voilà, on avait du mal à la prendre, la décision d'investir ou de désinvestir quelque chose. Et quoi qu'il arrive, ce sera hyper apaisant, même si moi j'ai l'impression qu'on va avoir quand même le truc de... Soit il y a une rentrée d'argent, ou soit il va y avoir... j'investis ce projet et je me donne les moyens d'eux. Vous voyez? Quel que soit. Que ce soit en rapport avec le professionnel, un changement, une envie de mutation, une envie de promotion, peu importe ce que ce sera. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que, voilà, je m'engage dans ce truc-là. Mais c'est pas maintenant. Ça, en fait, on nous dit, oui, tu t'engages. Énergétiquement, ça y est, on a compris que tu étais engagé. Mais il va y avoir quelques petits ralentissements, quelques petits contretemps. Il va falloir que tu fasses avec quelques retards, quelques changements qui seront, ma foi, pour le mieux. Voilà. Alors. Non, là, il y en a beaucoup. Là, c'est pareil. Bah, dis donc, ce mois de mars... je trouve il est énergétiquement, au niveau, quand je mélange les cartes, c'est fort. Alors, avoir besoin d'une béquille d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. Et je vous parlais de travail d'équipe. Faites-vous aider aux besoins. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!